Amis gourmands, amis bons vivants, bienvenue dans un nouvel épisode de Montée et Descendre. Aujourd'hui, nous tournons à l'intérieur, car comme vous pouvez le constater, à l'extérieur, le risque d'insolation est énorme. Aujourd'hui, nous allons déguster un mélange classique, un mélange que certains considèrent comme une légende vivante. Je veux bien sûr parler du Navy Deluxe Escudo par Scandinavian Tobacco Group. C'est un mélange fameux qui a dès le départ une particularité, et c'est sa coupe. On parle de curly cut. Alors cette coupe très originale, c'est un plug. Bon, ça part d'un plug, c'est-à-dire le plug c'est une sorte de brique de tabac. C'est comme ça que je le traduis en tout cas. C'est du tabac qui est tassé. Alors ce plug là qui est qui est en forme de brique, qui est rectangulaire, ce sont des feuilles de tabac qui sont tassées couche par couche, l'une par-dessus l'autre. Le curly cut, on part d'un roulement de feuilles, roulé en saucisson en quelque sorte. Et puis ce curly cut, ce sont des coupes de ce saucisson bien évidemment. Alors les plugs en général sont des coupes qui vont avoir, comme toute autre coupe de tabac, des avantages et des inconvénients. L'avantage du plug, les avantages du plug, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on va préserver les saveurs de façon beaucoup plus intéressante, parce qu'évidemment le tabac est tassé, donc les saveurs sont piégées en quelque sorte. Et donc ça va nous permettre aussi d'avoir une fermentation du tabac et de pouvoir le conserver de façon beaucoup plus efficace, si bien entendu le tabac est conservé dans des conditions correctes. Mais c'est très intéressant. Et l'inconvénient, le gros inconvénient, il faut dire ce qui est de ce genre de coupe, c'est que ça demande un petit peu de travail. C'est pas du tout le genre de tabac que vous pouvez prendre à partir de votre pot et le mettre directement dans votre pipe. Il faut le hacher un petit peu à la main. Enfin, à la main ou au couteau, comme vous voulez. Certains plugs sont assez tassés, et donc il faut les couper au couteau pour en tirer une coupe qu'on peut effriter plus facilement. Donc le curly cut, c'est intéressant parce que c'est une coupe qui est un petit peu à mi-chemin entre le plug et puis disons le Scaferlati, parce que ça s'effrite très facilement. Vous allez voir que on peut tirer une coupe assez fine de cet escargot assez facilement, sans trop faire d'effort. Et donc ça veut dire aussi que pour une personne qui n'a pas envie de passer du temps à hacher son tabac avant de fumer et qui a envie directement passer au moment de plaisir, c'est beaucoup plus rapide avec le curly cut. Et en même temps, on garde cet avantage du tabac qui est tassé et donc de la conservation des saveurs. L'Escudo est un mélange Virginie Périque. Donc c'est un tabac, vous allez voir au nez, c'est très acidulé, c'est vinaigré, c'est acidulé. Et souvent, ce type de mélange font de très bons tabacs de garde, parce qu'avec le temps, le vinaigre va se fondre un petit peu, va s'arrondir un petit peu, et on va obtenir du sucre à la place. Évidemment, le fumeur de pipe, avec l'expérience, découvre que chaque tabac appelle à une certaine pipe. Et en ce qui concerne les pipes en bruyère, par exemple, il est amusant de constater que c'est votre pipe qui va vous dire, avec le temps, quel genre de tabac vous pouvez fumer avec. Parce que la bruyère a quelque chose de très vivant. Je dirais que contrairement à la terre ou à l'écume de mer, c'est une matière qui va influencer les saveurs du tabac. Bien évidemment,
de façon positive, mais on a une influence bien moins importante avec les pipes en terre ou en écume de mer. Et donc cette influence de la bruyère, eh ben, la bruyère va tout simplement mieux fumer avec certains mélanges. On a des pipes qui vont délivrer moins intensément les saveurs. Et donc avec ces pipes-là, on va choisir des tabacs un peu plus robustes, comme des mélanges anglais, certains Virginie qui peuvent être très robustes, des Burley, des choses comme ça. Et puis d'autres pipes vont être eh bien, au contraire très sensibles aux saveurs. Et donc on va privilégier des tabacs beaucoup plus légers, beaucoup plus subtils. La forme de la pipe a aussi une importance, je dirais plutôt la fabrication de la pipe. C'est-à-dire que la forme du foyer va avoir son importance et le diamètre de perçage de la tige, donc cette partie-là de votre pipe, va, je pense, être à prendre en considération quand vous avez ce type de coupe devant vous. Les foyers à forme conique vont être moins intéressants dans la mesure où avec ce genre de foyer, je vais privilégier des coupes plus fines. Quand il s'agit de plug ou de curly cut, je vais choisir des foyers beaucoup plus larges. En ce qui concerne le diamètre de perçage de la tige de votre pipe, eh bien, avec ce type de coupe, je choisirai un diamètre assez large, dans la mesure où le tassage de votre pipe et donc son tirage vont être une mécanique un peu plus sensible. Et donc vous pouvez facilement avoir une pipe qui tire mal. Un diamètre de perçage assez important va vous aider eh bien, à tasser plus facilement votre pipe, je dirais. Donc moi j'ai choisi ce petit brûle-gueule qui est une pipe que j'ai totalement refaite. Et j'ai eu la chance de pouvoir la repercer en 6 mm. Allez, passons maintenant à l'analyse olfactive de notre escudo. Normalement, lors d'une dégustation sérieuse de tabac, vous avez d'abord une analyse visuelle, tactile aussi, évidemment. Voilà, le tabac est-il à un taux d'hygrométrie intéressant? Et puis ensuite, je dirais que la première grande étape de dégustation, c'est d'abord le nez. Et c'est intéressant, je dirais que ça ouvre un petit peu l'appétit, c'est un peu comme un apéritif. Alors, la première chose évidemment qui me parvient, c'est cette dimension vinaigrée, mais elle est assez complexe. Parce que, alors, vous allez trouver ça étrange, mais dans cette même dimension vinaigrée, je sens du chocolat. Un chocolat assez onctueux, du chocolat au lait. Et je sais que ça peut paraître très étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le vinaigre et le chocolat, mais là, oui. Et on sent un petit peu d'épices aussi. Des épices très légers. On a un petit peu de caramel. On a des fleurs, une petite touche de vanille. Quelque chose on a quelque chose d'herbacé, mais une herbe très fraîche, très printanière, très riche en azote. On a un peu d'écorce d'arbres et un boisé frais. Encore une fois, cette association entre le vinaigre, le sucre, le boisé frais, le printemps, les fleurs, la vanille. Ah oui, voilà. Il faut vraiment essayer de fourrer son nez un petit peu partout. Là, je sens la boîte, mais j'ai une influence de l'étuvage de ce tabac pendant quelques mois, voire quelques années, je ne sais plus. Je crois que cette boîte a environ 2 ans, donc elle n'est pas toute jeune. Hein. Mais il y a peut-être une influence eh bien, du papier.
Là, quand je sens un curly-cut, un escargot si vous voulez, on a une odeur beaucoup plus proche du tabac, hein, du Virginia, c'est-à-dire quelque chose de très boisé. Oui, il y a quelque chose de végétal, mais comme je le disais, des herbes fraîches, un peu sucrées. Dans cette acidité, on a beaucoup de citron. Il y a quelque chose de très citronné, légèrement confit. Alors il n'y a pas de méthode particulière pour eh bien, hacher cette coupe de tabac. Vous pouvez rouler l'escargot entier et puis l'insérer dans votre pipe. Vous pouvez le hacher en petits morceaux comme je le fais. Vous pouvez choisir de plus gros morceaux. Chacun aura sa méthode. Tant que votre tirage est bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc cet escudo, qui est un Virginie ibérique, on l'appelle le roi des Virginies ibériques. Enfin, on le surnomme comme ça. Et il faut savoir que escudo en espagnol, ça signifie bouclier. Et ce bouclier, ce mot bouclier fait référence à une pièce qui n'existe plus, mais qui était assez diamétralement large. Et donc, évidemment, cette coupe, ce curly cut, a la forme d'une pièce en quelque sorte. Alors, vous pouvez voir que ça n'est pas un procédé très propre. Vous pouvez prévoir éventuellement une sorte de petit plateau pour hacher votre tabac. On va refermer la boîte pour ne pas que mes précieuses saveurs ne s'échappent. On va tasser un petit peu cette belle pipe. Ça me paraît bien. En règle générale, j'évite de me fier aux premières bouffées de tabac, mais il est amusant de constater que là, j'ai eu une saveur d'herbe fraîchement coupée. Donc, n'étant pas intéressante au niveau des saveurs, les premières bouffées, eh bien, profitez-en pour tester votre tirage. Le mien est parfait, vous allez voir qu'avec l'expérience, évidemment, on tasse notre tabac de façon plus efficace. Je m'attendais à un début plus sucré. En l'occurrence, on est plutôt sur un début assez boisé et plus de robustesse que ce à quoi je m'attendais. Plus d'épices. Donc le Perique est une variété de tabac qui est cultivée en Louisiane, aux États-Unis. C'est un tabac on cueille les feuilles assez jeunes et on va les faire fermenter dans des fûts de chêne pendant une année entière. Ce sont des feuilles qui sont assez grasses, huileuses. C'est un tabac auparavant qu'on chiquait ou qu'on prisait énormément. On le fume rarement seul, c'est un tabac qu'on mélange bien souvent à des Virginies pour ajouter un côté piquant, légèrement frais, fruité. Et pour corser un petit peu aussi le Virginie. Donc ça y est, on arrive à un stade du fumage où les saveurs commencent à se développer. On a une montée en puissance des épices, des fruits à coque. Toujours un petit peu de fruits confits. Plus, je dirais, sur l'orange cette fois. Beaucoup de boisé. Les épices qui au nez s'apparentaient plus à du poivre blanc. Cette fois-ci, on est complètement sur du poivre noir. On a toujours un léger piquant sur la langue. Je dirais que
c'est un aspect de ce mélange qui va disparaître au fur et à mesure du temps qui passe. Si vous gardez ce tabac durant au moins, je dirais, au moins 5 ans, vous allez voir ce piquant disparaître et les saveurs du tabac se complexifier de façon exponentielle. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce renforcement du boisé et des épices. Progressivement, hein, ça se renforce de plus en plus. L'avantage, c'est que le palais a le temps de s'y habituer. C'est-à-dire que là, si j'avais démarré mon fumage sur des saveurs aussi fortes, j'aurais été un peu choqué et ma bouche aurait été bien trop, presque saturée, je dirais, en saveur. Là, on a le temps de s'y habituer et on a toujours cette touche confite, orangée, cette touche fraîche, légèrement fleurie du début du fumage. Donc on peut légitimement se poser la question suivante: qu'est-ce qui fait de l'Escudo finalement sa réputation? Et je dirais que, contrairement à beaucoup de mélanges Virginia Perique, son piquant n'est pas désagréable. Il est relativement doux. Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de subtilité dans ce boisé. C'est un tabac qui va nous conforter, je dirais, tout au long de l'année. Autre chose amusante, le troisième tiers ne semble pas se renforcer davantage. C'est-à-dire que le pic roboratif, vous allez l'avoir environ à la moitié du second tiers, c'est-à-dire à la moitié du fumage, parce qu'on a déjà ce piquant sur la langue, et je dirais qu'on a assez de robustesse pour, par exemple, digérer un bon repas. C'est amusant de goûter un tabac qui est à la fois chaleureux et frais. Voilà pour ce qui est de la dégustation de ce légendaire Escudo Navi de luxe par le Scandinavian Tobacco Group. Tabac chargé d'histoire, tabac qui convient à une large palette de fumeurs. N'hésitez pas à communiquer votre expérience avec ce tabac ou votre envie de déguster ce tabac. D'ici là, je vous dis Happy Mama, Happy Casa, Cigar Papa.